Et bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale parce que je vais vous montrer, enfin je vais essayer de vous faire et de vous montrer en direct comment arrêter une rentale qui est en cours. Alors est-ce que ça s'est déjà passé de par exemple vouloir setup votre rentale et par exemple vous voulez mettre 14 jours et au lieu de mettre 14 vous mettez 140 et après vous voulez avec le partenaire avec qui vous a pris la rentale annuler cette rentale euh, pour pouvoir la refaire parce que tout simplement vous êtes trompé. Bah justement aujourd'hui c'est ce qu'on va faire et on va faire ça en s'aidant justement de cette petite documentation. Donc je vous préviens que cette vidéo va être un peu technique sur Comet parce que là on va rentrer dans des trucs un peu plus blockchain et on va essayer de le faire ensemble. Donc ici on va simplement suivre les steps pour créer ce petit code dans sur cette page qui est remix.ethereum.org qui nous permet en gros de faire des smart contracts. Ok. Mais tout d'abord, on va setup notre rental. Donc là, en fait, je vais créer une rental, on va dire demi avec un vaisseau à moi, un jour, pas de reward pour être sûr que personne ne la prenne et 0,01 must. Donc comme ça vous permet en même temps de voir comment on crée une rental. Donc là, je vais accepter sur mon MetaMask, bien sûr. Comme ça, on va vraiment faire tout le process ensemble. Et là, après, un autre navigateur, j'ai Chrome, où j'ai mis un MetaMask avec un compte différent. Je vais prendre cette rentale, et tout simplement, c'est comme ça que ça va marcher. Ok, donc je vais mettre 1%, parce qu'apparemment le minimum c'est 1%. Donc voilà, donc je vais approve. Et après, de l'autre côté, je vais simplement prendre cette rentale. Donc personne va me la prendre hein, pour 1%, bien entendu. Et après là, je vais switcher d'écran. Alors attendez que je switch ici. Voilà, donc là maintenant je suis sur Chrome. Et là en fait j'ai un autre compte MetaMask. Donc là je colle tout simplement la rental offer. Voilà, qui est ici, qui est open. Voilà. Donc là je vais juste faire le approve. Et au pire ça marche pas, bah, je fermerai la rental demain. Parce que là je fais vraiment en direct. J'ai pas fait de test avant, mais c'est vraiment pour vous montrer les deux côtés, celui qui prend la rentale et celui qui l'a faite. Ok, donc pour le propriétaire et le locataire. Donc pour pouvoir faire ça, il faut bien entendu que le propriétaire et le locataire se connaissent pour que ça fonctionne. Donc voilà, et ensuite là, je vais dépenser du coup 0,1 must, 0,01 must, que je me suis envoyé bien entendu au préalable, pour pouvoir commencer cette rentale. Donc on va juste attendre un tout petit peu que la rentale, et après on va aller dans le code. Donc voilà, donc maintenant j'ai un rentale, et on va dire que je suis arrivé à un moment où je suis bloqué, parce que finalement je voulais pas prendre cette rentale, je me suis trompé, c'était 1%, et ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah du coup je vais utiliser la petite doc que je vous ai montré juste avant, qui est euh, ici. Voilà, donc là je suis ici et ici. Donc en fait là il nous dit d'aller step par step, il nous dit de récupérer l'adresse du contrat de rental. Donc là, en fait, tout simplement, si je vais dans Manage Rental et je vais dans My Rental Offer, je vais trouver ici la rental. Et en fait, ça sera tout simplement le contrat, le numéro de contrat. OK? Donc ça, je dois le retenir. Ensuite, je dois aller sur remix.ethereum.org. Donc ça, c'est exactement là où je suis. OK? Donc là, je suis là. Pour l'instant, il n'y a rien. Et là, en fait, je dois créer un nouveau document et je dois copier-coller ça. OK? Donc là, je vais là. Ici, tout simplement, je fais New File. Donc, je vais l'appeler... euh, attends, comment ça s'appelait ici? Premature Stop. Alors, attendez, je vais rechanger du coup. Donc, je vais l'appeler Premature Stop. OK. Donc, je crée mon fichier. Donc là, il s'appelle prematurestop.sol. Je colle le code. Voilà, tout simplement, pour l'instant, j'ai juste suivi les instructions. Ensuite, il faut que je connecte mon MetaMask et que je mette l'environnement ingest.js et qu'après, dans le at adresse, je mette l'adresse du contrat de rental et je clique sur adresse bouton et après, je clique sur Premature Stop. OK, donc je vais faire exactement ça.
Donc là, si je me souviens bien, je vais ici sur l'espèce d'icône qui ressemble à l'Ethereum. Ici, je choisis tout simplement Inject, euh, inject Web, je sais pas quoi. Donc ici, j'ai le compte. Donc là, dans ce cas-là, j'ai rien à faire parce que j'ai déjà approuvé avant. Ok, donc après, je vais vous montrer de l'autre côté. Donc là, ça c'est le côté propriétaire. Ok, donc là, je copie le contrat, je le mets dans @adresse, je clique sur @adresse. Ah, faut d'abord que je compile. Alors, on va compiler, donc je vais ici. Donc là, ici, pour compiler, c'est facile. Ici, vous avez la version des compileurs. Et en fait, normalement, ce qui est recommandé, c'est mettre la même version qui est écrite ici. Donc là, vous voyez que sur Solidity, il y a 0.6.0. Bah là, je vais tout simplement choisir le 0.6.0 qui est tout simplement ici. Ici, je laisse tout ça par défaut et je fais compile premature stop.sol. Donc là, une fois que c'est bon, là maintenant, il m'a mis un petit icône vert sur les deux. Maintenant, je vais pouvoir faire ça. Donc là, j'ai mis mon adresse. Donc là, je clique sur @adresse. Voilà. Après, je descends et normalement, c'est bon. Je dirais que c'est bon parce que je l'ai fait. Donc, parce que là, ils me disent, si on regarde encore une fois, ils me disent connect your MetaMask and add in remix environment choose inject. Ça, c'est ce que j'ai fait. Environnement inject web, je sais pas quoi. OK. Et après, ah, in, in the input field add address, put your rental address and click sur la button, click on premature stop button. Alors, le premature stop button, je ne sais pas où il est. Donc, du coup, bon, on va essayer de l'autre côté et puis on va bien voir ce que ça fait. Ok, donc là, je vais juste copier le code qu'il y a là. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller de l'autre côté. Donc là, je vais retourner sur Chrome. Ok, donc là, je vais ici. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Je vais créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler premature stop. Je colle le code. Donc ensuite, on a dit qu'il fallait compiler avec la même version. C'est ce que je vais faire. Donc je prends 0.6.0, compile, on attend. Donc là, normalement, c'est bon, il a mis le petit tic. Ensuite, je vais là. Ici, je fais inject web machin. Là, il va m'ouvrir MetaMask pour que je puisse connecter mon MetaMask. Donc, je clique sur Connect. Donc là, vous le voyez pas, mais moi, je l'ai fait. Ici, je récupère du coup l'adresse du contrat. Je le mets ici dans @adresse. Je clique sur @adresse. Et normalement, je dirais que c'est bon. Donc là, du coup, on va vérifier. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Donc là, on dirait qu'il ne s'est rien passé. Donc, on va voir. Donc, on va essayer encore un petit peu. Peut-être qu'il me manque une... Oh, pardon pour les bips. Peut-être qu'il me manque une petite étape. On va voir qu'est-ce qui s'est copié. Alors, attendez, je vais regarder. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est copié. J'aimerais bien voir ce que c'est. Peut-être qu'il y a une petite erreur. Non, il m'a copié, il m'a mis une espèce d'adresse ici. Alors peut-être qu'il faut que je clique sur deploy. Ok, non, c'est pas ça. Alors attendez, je vais relire la doc sur l'autre. Donc ils disent in the input field at address, put your rental contract address, and then click sur at address, click on premature stop bouton. Donc normalement c'est bien ce que j'ai fait. Hein. Account, gaz. Peut-être qu'il faut que je mette du Gwei. Retentons en mettant du Gwei. En fait, ce qui est bizarre, c'est il m'ouvre pas MetaMask pour. Alors, on va essayer de voir. Peut-être que j'ai un autre truc à faire, mais que je ne sais pas. Alors, run, deploy.
Non, il n'y a rien de... que là j'ai compilé. Là, le code, c'est seulement ça, on est d'accord. Je suis en train d'essayer de chercher pour vous. Donc là, il n'y a rien. Normalement, j'ai juste ça à faire, hein. Non, écoutez, je vais mettre en pause la vidéo et je vais chercher un peu et après je reviendrai bah, avec la solution, j'imagine. Et puis du coup, ou sinon je referai une petite vidéo. Ok. Et voilà, je suis revenu. Alors désolé, bon, pour vous, ça aura duré même pas une microseconde. Alors en fait, je viens de trouver ce qu'il faut faire. Donc là, je suis sur Chrome. En fait, c'est vraiment tout bête. Euh, Ici, quand vous cliquez sur le hâte adresse, vous avez une petite flèche qui apparaît ici. Et en fait, si vous cliquez sur la petite flèche, il y a le bouton Premature Stop. Donc là, vous cliquez. Là, vous faites Send transaction. Vous confirmez la transaction. Voilà, donc là, je l'ai fait d'un côté. Là, je l'ai fait sur Chrome. Et maintenant, je vais le faire sur Firefox. Donc, je vais switcher d'écran. Voilà, j'ai switché d'écran. Et en fait, je vais faire la même chose. Donc, je vais recliquer sur le hâte adresse. Attendez, je vais tout enlever. Voilà, je clique sur la hâte adresse. Je clique sur Premature Stop. Je clique là-dessus. Je confirme. Et on va voir si la transac passe. Alors là, vous voyez pas, mais j'ai la transac qui est confirmée. Et du coup, je vais refaire pour être sûr la même chose de l'autre côté. Donc là, je suis sur Chrome, hein, vous voyez pas, mais je fais exactement la même chose. Voilà, transaction confirme. Donc on dirait que c'est le locataire qui en premier doit faire l'action. Et du coup, si je check ici maintenant Manage Rental, My Rental Offer, là je vois que maintenant je peux la close. Et si je me mets depuis la vue de celui qui a fait depuis celui qui a fait la rentale. Attendez, parce que je dois switcher d'écran pour vous, les amis. Voilà. Donc là, vous voyez que ça, c'est ce que vous voyez actuellement. Si je recharge, maintenant, j'ai Claim and Close. Alors qu'avant, j'avais pas le bouton Claim and Close. Parce que là, vous voyez que maintenant, ça s'est remis au jour du 11 juillet. Alors qu'avant, c'était le 12. Donc là, du coup, je fais Claim and Close. Je confirme. Et c'est bon. Et ben voilà. Bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, cette vidéo va vous permettre du coup de pouvoir autant le propriétaire et le locataire, en réalisant la même action, de pouvoir clôturer une rentale avant le temps imparti. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je sais que cette vidéo est un peu technique, donc de mettre soit un commentaire, soit de mettre tout simplement un pouce bleu pour pour me donner du courage et continuer à vous donner des petits tricks sur Comet. Et puis voilà, on se voit dans une prochaine vidéo. Pas de vaisseau à vous montrer aujourd'hui. C'était une petite vidéo technique. Voilà, on se voit plus tard. Ciao.